Salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Dans 2 jours, je pars dans le nord avec 2 amis. On s'en va à la pêche à la truite mouchetée pendant 5 jours. Ça va être vraiment fou. Puis, dans le fond, c'est un lac là, super isolé. Il faut traverser un lac pour se rendre au chalet. Puis, j'ai vu des photos, ça a l'air d'un chalet incroyable. En tout cas, ça va être fou. Puis, en plus, la pêche est vraiment bonne. Et cette année, il y a déjà une truite de pratiquement 20 pouces qui a été prise sur le lac comme tel. Puis en plus, là, il y a des légendes de truites de 6-7 livres qui ont été prises là, dans les années 60-70, dont une empaillée au chalet. Là. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'y aller. Mais pendant que je faisais mes bagages, je me suis dit que ce serait une super bonne occasion de vous montrer c'est quoi, moi, mon interprétation du meilleur montage pour la truite mouchetée. On s'entend tous au Québec, le meilleur montage, c'est le fameux montage classique. Donc, le montage classique, ce que je vais faire, c'est une cuillère, ensuite un verre de terre. Mais là, dans ce cas-ci, c'est un petit verre de plastique, c'est un petit poisson plastique qui joue le rôle du verre de terre. Puis, moi, je le fais d'une façon un petit peu, disons, faite maison, parce que je trouve que ça me permet un petit peu plus de flexibilité en faisant les nœuds moi-même. Puis, je vais vous montrer tout ça. Je vais séparer la vidéo en 3 parties. La première partie, ça va être comment est-ce que je fais mon montage classique, donc cuillère, avançon, puis hameçon. Ensuite, je vais vous montrer les types de cuillères que je choisis dépendamment des conditions, parce que ça varie un petit peu dépendant de l'ensoleillement, la profondeur que je vais aller, et aussi j'ai quelques petits ajouts en avant de la ligne pour pouvoir vous aider à aller chercher des plus grandes profondeurs. Et finalement, dans la troisième partie, je vais vous montrer comment vous pouvez remplacer vos verres de terre. Parce que oui, je vais utiliser les verres de terre des fois, puis aussi en fin de semaine, on va s'amener des verres de terre, mais souvent ça me tente, là, regarde, j'ai pas de verre de terre dans le réfrigérateur, ça me tente pas d'en ramasser. Pourquoi pas mettre un petit bout de plastique, quelque chose genre. Donc, je vais vous montrer là, les façons que vous pouvez utiliser ça. Je vais aussi sortir une autre vidéo où est-ce que je vais vous montrer, je pense que c'est 7 différents leurres que j'utilise pour la truite mouchetée qui n'impliquent pas de verre de terre. Puis en tout cas, je vous tourne de bord, je vous mets sur ma table, puis on fait le montage classique. Bon, bienvenue à la table, je vais vous montrer comment est-ce que je fais le montage classique. Encore une fois, j'ai une cuillère, puis ensuite je vais avoir mes verres de terre accrochés ou mon verre de terre accroché sur mon hameçon. Dans mon cas, j'utilise souvent 2 hameçons derrière. Puis je vais avoir quelques accessoires entre. Fait que si on commence là, de la ligne, la canne à pêche serait dans cette direction-là. Fait que j'ai un émerillon comme ça ici avec une pince comme ça ici. Puis j'aime bien là, si tu prends des petits paquets comme ça coûte juste $2 chez Cell. Des émerillons qui ont une bonne rotation parce que comme ça va empêcher que votre ligne vrille. Ensuite, j'ai ma cuillère, ça on va en parler un petit peu plus en détail dans la partie 2. Ensuite, j'utilise un hameçon trépied. Où est-ce que je vais utiliser je vais attacher mon bas de ligne et tout ça, mais je garde un hameçon trépied parce que ça arrive souvent que les grosses truites mordent après la cuillère. Puis même ça m'est arrivé là, des truites là, où est-ce que les lacs sont un petit peu plus, les truites dans un lac sont un petit peu plus piscivores là. Des truites de 8 pouces vont mordre après des cuillères de 4 pouces, là, c'est absolument incroyable. Donc je garde toujours un hameçon, on ne sait jamais. Ensuite, je vais utiliser un avançon en fluorocarbone. J'aime bien utiliser du 10 livres parce que dans le fond, ça va te permettre 2 choses. Un, quand j'utilise du fil un petit peu plus petit que du 10 livres, ça m'arrive souvent que le fil va briser juste avec un petit dommage ou quelque chose du genre. Puis même en attachant les nœuds, des fois, ça brise. Donc avec du 10 livres, ça me permet un petit peu plus cette sécurité-là. Et en plus de ça, ce que je trouve, c'est que c'est un petit peu plus raide. Donc, quand mon avançon est pas trop long, ça met un petit peu plus d'action sur mon verre de terre parce que l'avançon est raide. Tu sais, c'est ça. La raideur fait en sorte qu'il y a de l'action qui est un petit peu plus transférée à mes verres de terre. Et finalement, je vais utiliser des hameçons comme ça ici, des Octopus Hook. J'aime bien utiliser les Gamakatsu, là. Ils sont un petit peu plus dispendieux, mais honnêtement, là, c'est des hameçons de super bonne qualité. J'utilise la taille numéro 4. Là. J'ai essayé un petit peu plus gros, un petit peu plus petit. Puis, regarde, 4, 2, là, 4, la grosseur 4 ou la grosseur 2, on peut pas vraiment se tromper avec ça.
Donc, je vais vous montrer comment je fais mon montage. OK? Donc, pour la première chose que je fais, c'est que je prendrai ma cuillère, puis j'accrocherai à ça mon trépied. Donc, on va aller trouver le trou dans l'anneau. Here we go. Donc, je sépare l'anneau, je rajoute mon hameçon, je tire ça au bout, comme ça. Parfait. Fait que là, je suis bien installé pour ma grosse truite. Ensuite, pour l'avançon. Donc, l'avançon, je vais utiliser un uni-knot qui appelle pour attacher après mon trépied. Puis ici, je vais utiliser des snell knots pour attacher mes deux hameçons. Fait que je vais vous montrer comment faire ces nœuds-là. Là. Fait que pour faire le nœud uni, pour accrocher après mon hameçon de cuillère, je vais l'attacher dans mes mains en premier, puis ensuite je vais le transférer sur ma cuillère. Donc ce que je fais, c'est que je vais doubler ma ligne sur elle-même, puis je vais utiliser mon petit doigt comme étant mon hameçon un peu. C'est à partir de là que je vais attacher mon nœud uni. Je vais me donner là, un bon petit 8 pouces environ. Je vais me rajouter de la ligne. Un 8 pouces de ligne pour attacher mon nœud. Puis là, je vais plier comme ça ici. Puis là, je vais pincer ici. Puis ça ici, ça bouge pas vraiment pendant tout le long. Ensuite, je vais prendre mon petit bout lousse. Je vais faire une boucle comme ça ici. Puis ensuite, je vais rentrer mon fil 5 ou 6 fois dans la boucle en faisant attention de tourner autour de ma ligne principale. 1, 2, 3, 4, 5 et finalement un 6e. Comme ça ici. Fait que là, j'ai mon anneau et j'ai mes boucles autour de ma ligne principale. Puis, je vais tirer pour serrer légèrement ce nœud-là. Comme ceci, c'est en masse. On ne veut pas plus que ça parce que la friction va endommager le fil. Ensuite, je vais aller chercher ma cuillère, comme ceci. Puis, j'installe mon fil sur la hampe d'un des hameçons. Comme ça. Puis là, il ne me reste plus qu'à mouiller mon nœud et mon fil. Et je vais serrer mon nœud en tirant sur ma ligne principale jusqu'à ce que tout soit bien serré. Comme ça. OK? Puis là, je vais bien tester mon nœud. On tire bien fort. Parfait. Donc là, je vais prendre mon petit coupe-ongle. Je coupe mon petit fil d'extra. Ça. C'est beau. Ensuite, on s'en va faire les nœuds pour les hameçons simples. Fait que là, je ne sais pas exactement ça va être quoi les conditions, mais la truite va être probablement relativement agressive parce qu'elle n'est pas super pêchée. Donc, je ne vais pas laisser beaucoup de fil derrière ma cuillère. Donc, pas beaucoup de fil. Dans mon cas, ça serait peut-être un 12 à 18 pouces. Mais si la truite, on est dans un lac un petit peu plus clair ou s'il y a, je sais pas, là, la truite n'est pas très grande, on peut rajouter là, un 24 pouces et même des fois 36 pouces là, derrière la cuillère. Mais je dirais entre 12 et 24 pouces, là, pour moi, c'est pas mal les longueurs optimales. Fait que je prends mon 12 pouces là, qui est environ ici. Puis je vais me rajouter là, un petit 8-9 pouces là, pour attacher mes nœuds. Je coupe ma ligne. Donc, je vais prendre mon hameçon. Comme ceci. Première chose que je vais faire, c'est rentrer ma ligne dans l'œil de mon hameçon. Comme ça. Puis là, je vais aller mesurer la distance que je veux exactement. Fait, comme j'ai dit, environ un 12 à 14 pouces, qui est à peu près là, ce que j'ai ici. Parce que mon nœud ne va pas laisser beaucoup de lignes aller par là. Il va laisser beaucoup de lignes aller dans cette direction-là. Donc, il faut s'assurer qu'on a la bonne longueur au début. Donc, mon hameçon comme c'est ici. Première chose que je fais, c'est une boucle. Puis je vais tirer ma ligne, ou grandir ma boucle pour que j'ai juste un petit peu de fil qui dépasse ici. Ensuite, je vais pincer au bout de mon hameçon
mes deux lignes. C'est ici. Fait que j'ai ma loupe comme ça, j'ai ma loupe ici, et j'ai mon fil qui reste. Puis là, je vais tourner un total de 10 fois autour de mon hameçon principal, de mon hameçon et de ma ligne qui reste. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis là, juste par clarification, là, le fil que j'ai tourné autour, c'était ma loupe, comme c'est ici. Fait que là, je garde la tension encore sur mon nœud, puis c'est le petit fil lousse qui reste que je vais tirer en premier. Je vais le tirer, peut-être même le mouiller un petit peu pour pas que le nœud chauffe. Et on tire ça comme ça. Puis là, mon nœud est environ 90% fait. Puis là, je vais le pousser jusqu'à mon œil de l'hameçon. Je vais prendre ma ligne principale, je vais tirer, puis tadam! Là, mon nœud est bien à côté sur l'œil de mon hameçon. Puis mon nœud, il est bien serré. Ensuite, je vais aller faire l'autre hameçon comme c'est ici. Fait que là, c'est un petit peu le même principe. Fait que là, mes verres de terre, là, habituellement, je garde un 2-3 pouces là, de verre, là. Fait qu'un demi-verre. Donc, c'est à peu près la longueur que je veux. Fait que la distance que je veux, là, au final, c'est environ ça ici. Fait que je vais juste le tasser je vais juste tasser mon hameçon un petit peu plus vers l'autre. Puis là, je vais refaire le même nœud, mais en vitesse réelle, comme ça. Fait que je fais ma loupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Ensuite, je tire sur ma petite ligne extra. Il faut le mouiller, ça va l'aider un peu. Coudonc. Je dois partir un peu. C'est beau. Ensuite, on va tout tirer ça ensemble. Comme ça. Parfait. Donc là, j'ai mon montage classique de fait. Juste à couper mon petit bout de fil ici. Coudonc. OK. J'ai mon montage classique de fait, comme ça ici. Fait que, encore une fois, cuillère, hameçon trépied, nœud uni, un avançon de 10 livres et mes deux hameçons avec des nœuds Snell. On va passer à la deuxième partie de vidéo où est-ce que je vous montre quel type de cuillère je vais choisir dépendamment des conditions, puis aussi des petits ajouts pour les cuillères. Bon, ici, j'ai une série de 7 cuillères, puis que j'utilise de façon relativement fréquente, mais disons, ça dépend des conditions, je vais varier d'une à l'autre, puis c'est ça. Fait que ici, habituellement, ça c'est tout ce qui est un petit peu plus argenté, puis qu'il y a des couleurs plus bleutées. Ça, c'est pour les journées plus ensoleillées. Quand on va plus vers le doré, là, c'est des conditions un petit peu plus nuageuses parce que le doré va refléter un petit peu mieux quand on est en conditions nuageuses. Il y a aussi la cuillère noire, là, on va vous expliquer ça, je vais vous expliquer ça un petit peu plus à la fin. Fait que là, comme vous pouvez voir, je suis pas mal vendu avec le style Toronto Wobbler, comme ça ici. Fait que dans le fond, la cuillère qui est un petit peu plus profilée qu'une cuillère là, de type Lake Clear. J'aime mieux ça un petit peu parce que je peux les travailler un petit peu plus rapidement. Puis elles vont pas aller trop creux. Non, excuse, elle va aller un petit peu plus creux que les Lake Clear qui vont avoir tendance à flotter un petit peu plus à cause de leur surface qui est un petit peu plus grande. Puis, fait que c'est ça. Donc, je peux couvrir un petit peu plus de lac un peu plus rapidement. Puis, oui, il y a des conditions où est-ce que les Lake Clear vont être un petit peu mieux, mais c'est relativement marginal. Fait que, dans le fond, fait que c'est ça. Je vais vous les présenter un petit peu, là. Elle, ici, elle a du hollow un peu, là. Ça, c'est éthique qui a ça.
c'est une 3 pouces, le dos argenté qui a des petits miroirs là, un peu hexagonal. Là. Puis, fait que c'est ça. Quand c'est vraiment ensoleillé, je vais utiliser celle-là ici ou celle-là ici, là, argentée avec une petite ligne bleue. Là. Ça, c'est les classiques quand c'est vraiment ensoleillé. L'autre aussi, quand c'est ensoleillé, puis que les truites sont un petit peu plus en surface, c'est elle que j'aime utiliser. Fait que n'importe quoi qui est comme Fire Tiger, qui appelle en anglais, là, fait que vert, jaune et orange, puis qui est dans le style Lake Clear, j'ai vraiment utilisé ça. Là, j'utilise aussi une cuillère épaisse parce que je vais quand même utiliser une Lake Clear en eau peu profonde, mais je vais aller relativement rapidement. Fait que normalement, je suis dans le 1 à 1,5 000 à l'heure. Dans ce cas-là, quand la truite est peu profonde, est à la chasse. Donc, je vais peut-être aller un petit peu plus proche du 2000 à l'heure. Ensuite, ça, c'est la classique familiale des Le Quéré. Fait que c'est une dorée, une Toronto Wobbler de Lucky Strike, dorée et argent, là, et martelée aussi. Puis, honnêtement, là, c'est pratiquement choquant à quel point elle rapporte tout le temps. Puis, honnêtement, on y retourne quand il fait, on l'utilise quand il fait ensoleillé, nuageux, puis tout ça. L'été comme le printemps, cette cuillère-là, elle va tout le temps super bien. Mais c'est ça. Fait que ça, c'en est une que dans votre arsenal, vous devriez avoir. Ensuite, on a des cuillères un petit peu plus dorées, excusez-moi. Fait qu'ici, on a une de Éthique et ensuite, on a une de William. Puis, c'est ça. Quand il fait un petit peu plus sombre ou on a des lacs un peu plus teintés, comme là, en fin de semaine, on a un lac qui est ferreux, qui a beaucoup de fer dans l'eau. Donc, la lumière pénètre moins bien. Puis, les cuillères dorées donnent un meilleur reflet. Finalement, ça, c'est le secret que j'ai appris de la Côte-Nord. Puis, honnêtement, là, ça a vraiment donné des dividendes. C'est d'utiliser une cuillère noire. Donc là, ici, c'est une Magic, mais j'avais utilisé celle de Éthique dans le Toronto Wobbler. Ça marchait un petit peu mieux. Mais honnêtement, là, quand c'est nuageux, là, ce qui se passe, c'est que les truites sont plus basses que la cuillère. Puis, donc, va regarder le ciel. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Le ciel, il est blanc. Puis, la cuillère va donner un super gros contraste. La truite regarde tout en haut, voit la cuillère qui fait un gros contraste avec le ciel. Puis, même dans des conditions où est-ce qu'il y a un peu plus de vagues, là, fait que ça va super bien marcher. Donc, fait que c'est ça, il n'y a même pas besoin de lumière. Puis ça, cette cuillère-là va super bien fonctionner. Un petit peu moins bien quand il fait ensoleillé, mais nuageux, définitivement, là, achetez-vous une cuillère noire, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment malade. Là, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est, admettons que la truite est un petit peu plus profonde, il y a toujours la possibilité d'utiliser une cuillère un petit peu plus épaisse, comme celle-là ici. Mais l'autre option que vous pouvez utiliser, c'est d'utiliser dans le fond, un émerillon à 3 branches, comme ça ici. Vous rajoutez un plomb de 2 onces. Ici, j'aurai ma ligne principale. Je me rajoute une ligne pour aller à mon plomb de 2 onces. Ça, cette ligne-là, elle va être d'environ 1 pied. Puis ensuite, je me rajoute un petit 2 pieds derrière, puis je vais aller accrocher ma cuillère là. En fait, je vais accrocher mon émerillon avec ma clip après ma cuillère. Puis là, avec ça, ça peut vous permettre d'aller chercher des profondeurs un petit peu plus élevées. Surtout en milieu d'été, là, la truite mouchetée, surtout les grosses mouchetées, là, souvent, ils vont agir un petit peu comme les truites grises, où est-ce qu'ils deviennent pélagiques en milieu de journée, puis ils se traînent dans le milieu du lac. Puis moi, je passe souvent avec cette technique-là. Là, je vais essayer de mettre ma cuillère à 20 pieds de profondeur. Je passe là-dedans. Puis souvent, là, c'est là que je prends mes grosses truites l'été. Finalement, je vais vous montrer la troisième partie où est-ce qu'on va discuter des artificiels qui peuvent remplacer les vers de terre. Bon, ici, j'ai 4 styles d'appât de plastique qui peuvent remplacer les vers de terre pour la truite mouchetée. Donc là, je vais partir d'ici puis je vais me rendre là. Puis, dans le fond, le premier style, c'est des styles ménés. Comme ça ici. Ici, j'ai du power bait de 3 pouces.
J'aime ça un petit peu plus petit, fait que des fois, là, je vais couper la tête, là, je vais juste mordre dedans, là, tchac, je vais mettre un petit 2 pouces. Ou sinon, ici, c'est Target Bait qu'ils font. Ouais, Target Bait qu'ils font. Fait que c'est un petit paddle tail d'environ 2 pouces. Puis, c'est ça, je vais mettre mon hameçon là-dedans ici. Puis, quand la truite se nourrit un petit peu plus de ménées ou des grosses truites vont souvent plus finir par manger des ménées. Puis, je vais utiliser ça au lieu du ver de terre. Puis ça marche super, super bien. Ensuite, là, j'ai juste un rose. J'ai pas la couleur naturelle, mais des appâts qui émettent des bouts de ver de terre. Fait que les pinched crawlers de Gulp, il y a toutes sortes d'affaires. Gulp aussi, ils ont comme une espèce de pâte longue, là, effilée. Puis, on peut la couper, utiliser ça pour remplacer notre ver de terre, puis ça marche super bien. C'est le seul problème avec les plastiques, c'est qu'ils s'écrasent un petit peu moins que les vers de terre. Donc, vous pouvez utiliser, là, au lieu d'un numéro 4, utiliser un hameçon numéro 2. Ça va vous donner un petit peu plus de gap dans votre hameçon pour pouvoir mieux accrocher les poissons. Donc, la troisième catégorie, c'est une catégorie qui imite des insectes. Fait que ici, dans ce cas-ci, j'ai une imitation d'écrevisse, mais Gulp ou Powerbait, je pense, fait des imitations d'Elgranite. Il y a des Power Nymph, il y a toutes sortes d'affaires du genre qui peuvent vraiment bien remplacer le ver de terre, puis qui est une imitation d'insectes. Puis en début de saison, quand la truite est proche du bord, surtout dans les embouchures de ruisseaux, je vais utiliser ça souvent avec une petite jig ou en dessous d'un slip bobber, un slip bobber qu'ils appellent là, un flotteur coulissant ou glissant. Puis honnêtement, ça marche super bien pour la truite mouchetée. Mais c'est ça, je vais vous montrer ça un petit peu dans une autre vidéo. Pourquoi pas quand je vais retourner en Outaouais. Puis je vais avoir accès à mes spots. Ensuite, le dernier style, c'est le style paddle tail comme ça ici. Pas paddle tail, excusez-moi. Les grubs. Ouais, c'est ça, les grubs. C'est le même style que les hameçons pour dorer, mais au lieu d'être 3-4 pouces, sont 2 pouces, 1 pouce et demi. Puis dans le fond, ça vient de la pêche à la marégane aux États-Unis. La marégane est super populaire aux États-Unis. Puis ils ont plein de petits appâts comme des petits ménés ou des petits vers de terre, des petites nymphes, des petits grubs ou même des hair jigs, là, des hameçons, des jigs avec du poil derrière. Puis qui marchent super, super bien pour la truite mouchetée parce que justement, ils ont la même grosseur de bouche environ. C'est une petite bouche, puis qui peut prendre ça très facilement. Fait que j'enfile ça encore une fois, un peu comme un ver de terre, derrière ma cuillère. Puis honnêtement, là, il y a bien des jours où est-ce que je ne vois aucune différence entre les deux. Même je vais pêcher avec du monde qui utilise des vers de terre. Moi, je vais utiliser des artificiels. Puis pas énormément de différence. Oui, il y a des jours où est-ce que ça fait une différence, où on pense que ça fait une différence. Mais c'est ça. Fait que moi, je vous conseille de l'essayer. Surtout pour les grosses truites, utiliser des ménés, là, vu qu'on n'a plus le droit des vrais ménés, là, ça rapporte vraiment des dividendes, dans mon cas en tout cas. Puis c'est ça. Bon, j'espère que vous avez apprécié mon interprétation du montage classique. Puis honnêtement, en tout cas, c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure des essais puis tout ça. Puis, si vous pouvez, après cette vidéo-là, au moins apprendre comment l'attacher vous-même, ça va vous donner beaucoup plus de liberté à rajouter, par exemple, un hameçon trépied ou même ajuster la longueur de votre fil derrière votre hameçon. Bon, fait que après-demain, on monte dans le nord. J'ai vraiment hâte. Puis là, je vais filmer ma deuxième partie de vidéo où est-ce que je vais vous montrer là, comment utiliser des artificiels pour pêcher de la truite. Fait que passez une excellente fin de journée, puis donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide à grandir, puis aussi ça aide à d'autres mondes de voir mes conseils, puis mes recettes, et peut-être mes aventures si on l'attrape. Fait que passez une super bonne soirée, ciao!